Minute Papillon. Est-ce que tu savais que 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne YouTube? Pourtant, c'est quelque chose de fondamental. Car en t'abonnant, tu me rends heureux et ça, c'est super bien. Mais tu permets aussi à la chaîne d'être mise en avant. Cette mise en avant peut être aussi faite par le biais des likes et des partages. Donc, maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, c'est parti. Bonsoir tout le monde, bienvenue. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode de l'histoire d'un joueur. Aujourd'hui, on parle de Robbie Fowler. J'espère que vous avez suivi les consignes de début de vidéo, c'est-à-dire à vous abonner, car l'abonnement est très important pour les petites chaînes, un petit peu moins importante pour les grandes chaînes, mais pour les petites chaînes, c'est hyper important car ça permet à l'algorithme de YouTube de mettre en avant les petites chaînes, ce qui est très compliqué si les gens ne s'abonnent pas ou ne lâchent pas de like ou ne commentent pas. Donc n'hésitez pas à commenter, hein, me donner votre avis est hyper important, mais aussi n'hésitez pas à me donner des conseils car ça mange pas de pain. Allez, c'est parti pour la vidéo. Robbie Fowler est né le 9 avril 1975 à Liverpool, dans le quartier de Stokesay. Ses parents, plus particulièrement son père, est fan de Everton. Robbie est acharné de foot. À 11 ans, il a décidé de changer d'allégeance grâce à Jim Aspinall, qui le fait rejoindre le centre de l'autre club de Liverpool, le Liverpool Football Club. Excusez-moi. En jeune, Robbie déchire tout. Il montre donc son potentiel et donc il remporte des trophées individuels en junior. En 1992, enfin, Robbie signe un contrat pro. Son aventure commence réellement. 9 mois plus tard, il est apparu sur une feuille d'équipe senior pour la première fois en FA Cup contre Bolton. Malheureusement, ce match sera perdu. Le Stokesay Terror marque lors de ses débuts lors d'un match de Coupe de la Ligue contre Fulham. Fowler termine la campagne en tant que meilleur buteur de Liverpool avec 18 réalisations. Le 28 août 1994, il marque 3 buts en l'espace de 4 minutes 33 face à Arsenal. Cela constitue alors un record en première ligue. Son début de saison est spectaculaire. Il est donc récompensé par un nouveau contrat. Fowler est millionnaire à l'âge de 19 ans. Cette année-là, il brisa la barre des 30 buts. Il remporte donc quelques trophées individuels. Fowler enchaîne les saisons à Liverpool en marquant plein de buts avec des saisons, avec des blessures, d'autres non. Il a une cote de popularité à Liverpool qui monte, qui monte, qui monte. Certains supporters se demandent pas si Fowler ne dépassera pas King Kenny. Quand on parle de Fowler, il faut savoir qu'il n'a jamais oublié d'où il venait. En 1997, il a rendu public son soutien aux Dockers du Merseyside. C'est un élément très important pour Fowler car on sait que les fans de Liverpool sont beaucoup de la ville, même si aujourd'hui Liverpool se développe de plus en plus internationalement, et comme toutes les équipes en Angleterre, mais avant c'était vraiment que la ville, parce que c'était un peu plus compliqué. Malgré ses buts héroïques, la spéculation selon laquelle Houllier voulait se débarrasser a refusé de disparaître et en novembre 2001, l'impensable s'est produit. Fowler a été déchargé à Leeds contre sa volonté pour un record de 11 millions de livres sterling. Suite à cet acte, les supporters ont décidé d'écrire une lettre de protestation. La colère s'est légèrement apaisée lorsque Fowler n'a pas réussi à mettre le feu au monde à l'Ellen Road. Plus tard, il signera à Manchester City, mais non, sa carrière ne montera plus en flèche. Fowler souffre. Il a le cœur brisé d'avoir été forcé de quitter son club bien-aimé. Il est tout de même resté un grand fan des Reds. Il s'est même rendu à Istanbul pour assister à la finale de Ligue des Champions de 2005. Des discussions sur son retour apparaissent parfois dans les pages sportives, mais elles étaient toujours considérées comme de la pure fabrication des médias jusqu'en janvier 2006, c'est-à-dire lorsque le fils prodige de Liverpool
revient. Rafa Benitez n'a fait aucun mal à son propre stock en sécurisant l'attaquant sur un transfert gratuit, et bien que Fowler ne soit pas le joueur qu'il était autrefois, le COP est heureux, il ronronne, il chante. Un an et demi plus tard, après une deuxième période de haut et de bas, il tire sa révérence lorsque Charlton est venu à Anfield lors du dernier match du championnat de la saison 2006-2007. Fowler a marqué les esprits à Liverpool. Il fait partie de ces joueurs qui ont pris position pour les Dockers, et ça, c'est un élément marquant. Il a une place importante chez les fans de Liverpool et il aura encore une place importante pour de nombreuses et nombreuses années. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner, lâcher un like, mais aussi commenter en donnant votre avis sur la vidéo et des conseils. N'hésitez pas aussi également à aller suivre ma chaîne Twitch, mon Twitter. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord car cette année, mon Discord sera actif. Et n'hésitez pas également à passer par mon lien Instant Gaming qui vous permet d'avoir des jeux un peu moins cher que sur Steam, et aussi à acheter si au mieux d'acheter votre compte PSN, votre carte PSN en ligne, n'hésitez pas à passer par ce lien, ça sera déjà moins cher et en plus de ça, je toucherai une petite commission. Et donc voilà. Allez, goodbye tout le monde. J'espère que la vidéo vous a plu. Allez, à la prochaine. Bye bye.